Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance sur la polarité masculine. On va essayer de voir les énergies qui vont vous accompagner jusqu'au 15 mars 2021. Comme d'habitude, je vous le rappelle que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, ne vous forcez pas. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette vidéo. Déjà, je ne pensais pas la faire. J'ai fait les énergies pour la polarité féminine hier. Et puis, j'ai été poussée pour les masculins. Mais c'était assez compliqué. J'ai dû recommencer la vidéo plusieurs fois hier. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais globalement, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on avait un problème d'ancrage, un problème d'alignement, euh, des grosses difficultés en fait à se centrer, à se concentrer, problème d'attention dès que on a quelque chose qui arrive, on se focalise entre guillemets dessus, mais un peu pour comme pour prendre la fuite en fait par rapport à quelque chose qu'on aurait dans le mental, justement un mental qui serait un peu ballotté. On peut avoir des masculins qui ont, je sais pas, une décision à prendre, un choix à faire, quelque chose à dire et qui se sentent un peu tiraillés entre guillemets entre plusieurs possibilités. Et ce qu'on avait envie de vous dire, en tout cas, c'était surtout d'essayer d'aller sonder un peu plus votre cœur, de pas complètement délaisser le mental, mais à partir du moment où ça tourne trop en boucle, d'essayer de refaire redescendre un peu l'énergie au niveau du cœur pour savoir ce qui serait plus juste. Donc voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je mettrai en barre d'infos les oracles que j'utilise si jamais je ne les cite pas. Et j'ai fait une vidéo sur les influences actuelles des vies antérieures. J'avais l'impression quand même qu'on me parlait d'énergie masculine quand même. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Voilà, voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Hier, dès que j'essayais de faire la vidéo, mais j'étais vraiment morte de rire. Toutes les 2 secondes, c'était très difficile. En plus, j'ai pas trop l'habitude des énergies entre guillemets masculines. Je vous rappelle qu'on a les deux en nous, hein. Vous pouvez être une femme et être porteuse de cette énergie prédominante masculine. Le but, c'est de les équilibrer, d'accord? Donc, quand vous êtes dans cette énergie prédominante masculine, vous avez tendance justement à pouvoir assez facilement passer à l'action, prendre des décisions. Vous êtes dans le concret, dans la matérialité. Euh, dans le don aussi. Donc voilà. Allez, on va demander pour l'énergie, les polarités masculines, l'énergie générale jusqu'au 15 mars 2021. Donc c'est ça justement, quand vous êtes trop ballotté par le mental, vous prenez quelques bonnes respirations, vous vous centrez sur le cœur et tout de suite les idées vous paraîtront plus claires. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. On vous demandait aussi hier de vous recentrer sur votre créativité, d'essayer justement de développer un peu plus votre côté féminin qui est porteur de cette créativité. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer sur certaines choses, les masculins. On avait aussi des masculins enfin des polarités masculines qui avaient un problème sur le chakra de la gorge, notamment donc en rapport avec l'expression de soi, avec la communication, quelque chose qu'on avait envie de dire, mais en face, on avait aussi envie de recevoir potentiellement une déclaration, quelque chose en rapport avec le sentimental. Là, j'ai le miroir magnétique qui peut vous représenter, où on parle ici de quelque chose d'assez fort. On parle d'attractivité, d'attraction, de quelque chose que vous voulez attirer à vous ou qui vous attire. On peut parler de polarité masculine qui sont assez attirantes, charmantes. On parle d'un verdict.
Donc je disais, il y a bien quelque chose au niveau de la communication, donc vous avez besoin de cette conversation, de cet échange, de vous exprimer, de dire une vérité, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur, mais c'est quelque chose ici, j'ai l'impression, qui est vécu un peu comme un poids. Hein, il y a quelque chose que vous portez et en fait, ça vous a fait vous enfermer, vous isoler, vous vous sentez prisonnier un peu de cette vérité ou de cette chose que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, vous avez vraiment envie de passer ce cap et d'être entendu, en fait, pour lâcher tout ça. Vous avez vraiment cette impression aussi qu'on va vous juger. Vous avez peur de la vie, du regard peut-être de l'autre personne ou des autres personnes à qui vous allez vous exprimer, comme si effectivement vous alliez recevoir une sentence. Pour autant, ce que je ressens, c'est que le fait de s'exprimer là-dessus, ça va vous permettre de vous rééquilibrer et aussi de vous élever. Vraiment de vous sentir mieux, de vous sentir en fait plus léger, plus légère. Merci. Donc par rapport à de l'amour, par rapport à un couple, par rapport à quelque chose de relationnel, de sentimental, peut-être que vous devez donc vous exprimer dans un couple dans lequel vous êtes déjà, ou par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments. C'est ce que je vous disais, il y avait quelque chose pour moi sur le chakra de la gorge où quelque part en fait on avait envie d'avoir un discours du cœur, de dire des vérités du cœur à quelqu'un à qui on tient. Et on avait aussi envie de recevoir, comme je vous disais, une déclaration d'amour, de sentiment, un échange. En fait, on a peut-être un peu peur et on se bloque à aller vers cette personne parce qu'on a l'impression peut-être qu'on n'aura pas le retour. Mais là, on peut me dire que le fait de vous exprimer, ça vous permettra aussi potentiellement d'avancer plus vers l'amour. On me dit que vous travaillez sur cette situation, vous faites des efforts pour que les choses puissent s'arranger. Si vous êtes bien déjà dans un couple, on peut, si vous avez des difficultés peut-être au niveau de la communication dans ce couple, ben on vous demande d'y travailler quelque part. On peut avoir des personnes qui sont assez rusées aussi dans le domaine sentimental. Ouais, toujours des personnes qui sont dans la séduction. On peut me dire aussi qu'on a des gens qui travaillent quand même pas mal, qui étaient pas mal axés sur leur travail, sur le côté social, mais qui vont délaisser un peu tout ça pour se concentrer un peu plus sur le domaine amoureux, que ça les appelle. Masculine, merci. Donc cette guidance, après c'est général, hein, mais là on a la femme qui sort, la femme qui porte donc cette énergie féminine, intuitive, créative, douce, attentionnée, compassionnelle. Euh, on peut me parler d'une femme qui travaille beaucoup, ou alors donc vous êtes attiré ici par une énergie en tout cas féminine qui est en ce moment sur ses projets, sur des choses qu'elle a envie de mettre en place, il ou elle, hein, en rapport avec le boulot, mais c'est certainement à cette personne assez spirituelle, euh, assez active aussi, mine de rien, à qui vous avez envie d'exprimer certaines vérités et de qui vous voudriez recevoir certaines vérités. Okay. Si vous êtes attiré par quelque chose, vous attirez quelque chose à vous ici qui est protégé et qui est surtout guidé en fait. C'est ce que me dit le miroir magique. Il y a cette idée du monde céleste, des guides spirituels, des anges. Après, tout dépendra de vos croyances, mais d'une force comme ça un peu supérieure. Qui guiderait toute cette situation. Peut-être que vous avez l'impression d'aller à contre-courant, que vous vous débattez sur la situation, mais on vous emmène en fait là où vous devez être. Mais je ressens que vous vous calmez beaucoup hein, par rapport à cette situation.
Ouais, il y a encore des peurs. Il y a quelque chose sur le chakra sacré, c'est relié à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être cette peur d'exprimer justement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le chakra sacré, chakra dit sexuel aussi, qui va être en rapport justement avec la créativité dont je vous disais que vous avez besoin de travailler. Ouais. Vous vous enfermez, vous vous isolez. C'est ce que je vous disais, ça, vous vous êtes renfermé par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous avez en vous. Vous comprenez pas que retrouver la lumière, vous sentir mieux, extérioriser, en fait, ça va vraiment passer par ce dialogue et par cette communication. Je pense qu'on a des gens qui ont vraiment trop peur d'être jugés. Peut-être que, je sais pas, vous avez fait des choses qui vous paraissent en tout cas pas cool. Et vraiment, vous avez peur d'être rejeté, d'être jugé, et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans le doute, et puis vous préférez comme ça bah, ne rien faire, ne rien dire, vous isoler. Mais vraiment, c'est pas la solution là. La solution pour vous sentir mieux en tout cas, c'est de parler, hein, c'est de communiquer, c'est d'échanger. Bah, voilà, la correspondance. Vous voyez, vous avez peur de ça. Donc la correspondance, là, on vous invite vraiment au niveau sentimental et amoureux, cette personne que vous avez dans le cœur, ces choses que vous avez à dire, en tout cas, qui sortiraient du cœur, bah, à les partager, d'accord? Donc passez par le biais que vous voulez, ça pourra être euh, une lettre, un coup de téléphone, un mail, un texto, même si c'est pas forcément l'idéal, mais faites-le. Et là, ça me prend vraiment au niveau du chakra sacré, c'est assez difficile. Vous avez peur, vous avez peur. Travailler sur l'ancrage aussi, parce qu'au final, la peur et le fait de contrôler, c'est en rapport avec le chakra racine. Euh, Si vous travaillez bien votre ancrage, vous aurez un chakra racine qui sera assez harmonisé. L'ancrage, c'est le fait de se connecter, de se relier aux énergies de la Terre, donc de passer du temps en pleine nature, euh, tout simplement de méditer aussi, ça vous aide à bien travailler l'ancrage, porter des minéraux comme le jaspe rouge, la tourmaline noire, l'obsidienne, ça vous aidera à vous ancrer. L'œil de tigre aussi est assez bonne pour le chakra racine, mais faites attention si vous nourrissez des mauvaises pensées. L'œil de tigre, c'est une pierre qui renvoie les mauvaises énergies sur la personne qui les initie. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis si vous avez des problèmes d'alcool, de drogue aussi, c'est pas une pierre qui sera bénéfique pour vous. Merci. Alors, on parle d'amitié, on peut me parler d'un lien, d'une union, d'un partenariat, d'une association à avoir au niveau de travail. On peut me dire que vous avez envie de correspondre avec cette personne que vous avez dans le cœur, peut-être pour lui proposer une amitié, pour vous rapprocher de lui ou d'elle, pour lui dire que vous pouvez être là pour soutenir cette personne, peut-être par rapport, comme je vous disais, on a quelqu'un, je pense, en face qui est sur ses projets et peut-être que vous avez envie de dire à cette personne que vous allez pouvoir la soutenir ou le soutenir. En tout cas, tout ça, ça vous permettra de vraiment de vous sentir mieux, de retrouver ici, on nous dit de la tranquillité, de la sérénité, de la paix et de l'harmonie. Et on a bien ce personnage justement qui met la main sur le chakra sacré. C'est là qu'il est localisé au niveau physique. Euh, et qui se sent mieux, d'accord, et qui arrive à rayonner, qui rayonne ce qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle. On a bien quelqu'un qui arrive à aussi reconnecter avec sa part de féminité. On peut me dire que cette personne aussi que vous avez en face de vous, à qui vous voulez vous exprimer, travaille énormément en ce moment sur le chakra, enfin, sur les domaines reliés au chakra sacré, donc la créativité, le fait de laisser parler son corps, de laisser parler son âme, quelqu'un qui a des projets. Ouais. Merci. Il y a quelque chose autour de la famille ou quelque chose justement qui a besoin de s'ancrer. Peut-être votre croyance aussi envers vos guides, vos anges.
S'il se passe quelque chose dans le domaine familial, on vous dit que cette situation est sous l'œil, en tout cas, du monde céleste. Quelque part, c'est protégé, même si ça peut être difficile. Mais là, on me montre que vous allez avoir de la chance vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de cette entreprise, de cette chose qui a besoin de prendre un peu plus de place dans votre vie. On me montre la coccinelle, puis le fer à cheval. J'avais jamais vu ça sur cette carte. Et le trèfle. Donc c'est plutôt cool. Après, comme d'habitude, hein, tout va dépendre de vous. Est-ce que vous allez oser parler, communiquer, vous ouvrir et puis surtout extérioriser ce que vous ressentez. C'est important. Quand ça reste trop à l'intérieur, après ça bouffe, ça ronge, on a le mental qui tourne en boucle et c'est pas forcément une bonne chose. Message, merci. Ouais, vous voyez, là j'ai le retard qui vient sur l'enfermement, sur le fait de vous isoler, de ne pas communiquer. Ça vous fait prendre du retard, entre guillemets, sur votre destinée, sur ce qui est prévu pour vous. On peut me dire aussi qu'il y a eu du retard sur toute cette situation, sur vos envies, sur vos rêves, par rapport à quelque chose en lien avec votre famille, avec vos proches, peut-être une famille que vous avez créée ou la famille dans laquelle vous êtes né. Il y a cette impression aussi de se renfermer sur soi, de s'isoler et de se dire qu'on a raté le coche. Vraiment, j'espère que vous prendrez la bonne décision. Je pense que dans la vie, il n'est jamais trop tard. J'espère en tout cas pour vous. Merci. Ouais. C'est ça qui va être enrichissant là, avec la carte de l'argent. On parle d'une communication qui apporte de l'abondance. On a l'impression que la roue est en train de tourner. On me reparle encore de cette chance. Quelque part, ce retard aussi, ça vous a apporté de la chance. Il y avait peut-être des choses qui avaient besoin de se mettre en place. Et c'est pour ça que je vous dis, j'aime bien dire ça, Dieu n'est jamais en retard. Tout se goupille un peu comme ça doit se goupiller, tout est juste, même quand on a l'impression de faire des erreurs ou de perdre son temps. En tout cas, là, on vous invite à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être aussi qu'il y a des échanges à avoir aussi en rapport avec la matérialité et les finances. Je sais pas. Peut-être que vous allez recevoir des courriers. Au niveau administratif, vous avez des choses à régler par rapport à de l'argent, à des biens. Ouais, là j'ai le contrat. Donc on me parle bien de choses administratives, de papiers, peut-être un accord à passer, des papiers à signer. Je vous parlais d'une association ici. On peut avoir des gens vraiment qui s'associent au niveau professionnel, au matériel, en tout cas avec des amis ou des personnes assez proches d'elles ou avec quelqu'un avec qui ils sont dans un lien. Quand je dis lien, je parle d'un lien d'âme. Il y en a beaucoup. On peut parler des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, du rayon gémellaire, d'une relation karmique, de plein de choses comme ça. Je vous laisse vous renseigner si ça vous parle. En tout cas, on me parle bien de papier à signer en rapport avec de l'argent. Peut-être que certaines personnes vont avoir des bonnes nouvelles, recevoir de l'argent. Alors c'est très drôle. Hier, ça m'a pris pendant, je sais plus quelle guidance, je sais plus si c'était pour la féminine ou pour la vidéo sur les vies antérieures, mais j'avais le battement de cils comme ça sur la paupière gauche et donc là on me le refait. Ça c'est un signe de chance. C'est un signe que vous allez recevoir quelque chose, mais il y a aussi une possibilité que vous receviez, mais que vous deviez aussi par la suite donner. Donc voilà, certainement quelque chose en rapport avec de l'argent. Et si c'est pas en rapport avec de l'argent, ça va être le fait de recevoir une communication, des nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et vous aussi par la suite, vous allez oser peut-être justement parler et communiquer. Je suis très pisse, je vais me dépêcher, ça fait déjà 20 minutes. La dernière. Une petite polarité masculine.
La séparation, donc peut-être qu'on a des gens qui doivent s'exprimer, acter quelque chose dans un couple, acter une séparation. On peut avoir des gens carrément qui sont en train de divorcer ou qui souhaiteraient divorcer pour justement retrouver leur harmonie, se sentir mieux, se sentir plus libre, se concentrer sur leur projet. On peut parler aussi de cette personne qui est en face de vous, cette énergie plutôt féminine, qui est en train de retrouver sa paix, son calme, se concentrer ouais, sur sa créativité et qui se sépare d'un attachement, d'un lien avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut me dire. Là, on parle de la maison, le foyer, mais surtout au final, je pense, l'intériorité, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et derrière, j'ai la victoire à la coupe. Donc, comme je vous disais, n'ayez pas peur au final de ce que vous ressentez. Je pense que vous vous jugez peut-être beaucoup et que vous ne devriez pas le faire autant. Ouais, là, ça me prend sur le plexus solaire. Si vous pouvez porter de la citrine, ça vous fera du bien. Faire des méditations aussi basées sur donc, le chakra de la gorge, le chakra sacré et le plexus solaire, ça vous fera du bien. Reprenez confiance en vous, ce que vous ressentez, c'est juste. D'accord, c'est juste, oser l'exprimer, c'est ça qui vous permettra d'aller toucher un peu le succès, cette réussite, de vous sentir mieux. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour quel message on a à vous transmettre pour vous les polarités masculines jusqu'au 15. Du changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Donc ne pas s'accrocher peut-être à certaines choses qui ont pris un peu trop de place et qui vous empêchent d'évoluer. Ici, on vous parle d'une transformation qui arrive. Et quand on vous dit laisse ta vie s'exprimer avec grâce, euh, ben moi j'entends laisse ton âme s'exprimer avec grâce, laisse justement ton intériorité s'exprimer avec grâce. Voilà, merci. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc oui, il faut vraiment sortir de cet état d'être là, état d'être, état d'âme qu'on a vu tout à l'heure ici, d'isolement de voilà. Il faut sortir de ça et essayer de cultiver, d'avoir foi en vous en fait, en vos rêves, en ce que vous voulez, et aussi foi dans le fait que, on l'a vu aussi, que l'univers vous soutient et vous accompagne ici. D'accord. Merci. Bah oui. Et gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous voyez, on vous invite déjà en fait quelque part à remercier l'univers parce qu'il est déjà en train de vous préparer des belles choses. Après, ce sera à vous de décider est-ce que vous êtes prêt à acter ce changement, prêt, prête, est-ce que vous êtes OK aussi pour laisser la noirceur et les choses sombres de côté et cultiver plus de joie. Merci. Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça, c'est la méditation, c'est l'ancrage, le recentrage sur soi, l'alignement dont je vous parlais tout à l'heure, dont vous avez besoin, la connexion à votre âme, à votre intuition, à vos guides, qui vous ferait beaucoup de bien. Comprendre le fonctionnement, je sais pas comment dire, de la Terre,
se relier en fait tout simplement aux quatre éléments. Et plus que ça même. Parce qu'on a encore un message. Ok, ce sera tout. On va passer au petit oracle de la création. Je pense que si on m'a demandé de le prendre, c'est qu'on doit avoir des gens qui sont en phase de projet, qui ont besoin de clôturer un cycle et d'initier de nouvelles choses dans leur vie. Donc on va voir quels conseils pour vous les polarités masculines. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'une carte pour en savoir plus, si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc je vais en tirer une autre. De toute façon, vous voyez, on vous reparle encore de cette douceur à laisser jaillir de vous, à exprimer. On vous parle aussi peut-être, je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous accrocher au passé, aux choses qui vous empêchent de grandir. Donc là, on parle de facilité, donc des choses qui, de prime abord, vous paraissent bonnes pour vous, mais inconsciemment, je pense que vous savez qu'il y a des choses qui sont assez néfastes, assez nocives pour vous, et on vous demande de les lâcher parce que ça vous aide pas en fait. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se révéler encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Si vous travaillez bien sur le chakra sacré et sur le chakra racine, pardon, vous allez pouvoir dompter vos peurs. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael parce qu'il travaille aussi sur ce domaine de la peur, d'accord, et du courage d'ailleurs. Donc il vous aidera à regagner ses énergies. D'accord. Il y a cette idée que peut-être vous allez devoir un peu batailler aussi pour retrouver ces énergies positives, ces pensées positives. Peut-être que vous avez tendance à aller un peu trop, à être un peu trop pessimiste en fait. Et ça, c'est quand on a peur de réussir et qu'on a peur d'être heureuse, d'être heureux, hein, qu'on préfère cultiver. Alors désolé, on a les enfants qui jouent dehors. Qu'on préfère cultiver les pensées négatives, parce qu'on se dit qu'on sera pas déçu en fait. J'étais comme ça aussi avant. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance, vous voyez, je vous disais, ayez foi en vous, ayez foi donc en vos guides, en Dieu. Il y a cette idée vraiment du monde céleste qui vous accompagne. On vous demande de retrouver confiance en ça et confiance en des jours meilleurs, en fait, tout simplement. Le magicien, c'est une carte aussi qu'on retrouve parfois dans le tarot. On l'appelle aussi le battleur. C'est cette personne qui a tout à disposition pour réussir, pour créer, pour initier, vraiment. Elle a le talent, elle a les capacités et elle a le soutien aussi de l'univers. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc on va voir, mais cette idée, et oui ça s'était ressorti hier, qu'il vous fallait aller un peu à l'aventure, sortir des sentiers battus, essayer de vous diriger vers quelque chose d'inconnu, entre guillemets, ça pourrait vous faire du bien. On peut, merci. L'apprenti. L'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'inconnu vous appelle, vous avez des bonnes bases, c'est bien de reposer dessus, mais c'est bien aussi de les faire grandir, de pouvoir les étoffer un peu. Donc on vous invite vraiment à ça.
Je pense que vous avez déjà l'idée en tête de ce qui vous attire. Allez, on va finir avec l'oracle des astres et puis après je vais laisser les chouchous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc, désolée pour les enfants, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Ok. La porte, oui, le cycle qui est en train de se clôturer pour passer à autre chose, mais c'est aussi, j'ai l'impression ici un peu, je l'avais déjà dit une fois, et ça me revient, la porte des étoiles, vous savez, dans Stargate. Mais on vous le disait, vous allez découvrir un autre monde, une autre dimension, et c'est ce que je ressens ici. Vous allez peut-être, on est quand même sur des polarités masculines, donc des gens qui sont assez réalistes et pragmatiques. Vous allez sûrement développer un peu plus votre part de féminité et aller gratter du côté de votre spiritualité et de tout ce qui se cache un peu derrière le voile. Vous allez passer un cap en fait pour recevoir plus de lumière et de bénédiction. On peut avoir des gens aussi qui vont voir des étoiles filantes, qui cherchent à voir des étoiles filantes pour faire un jeu. Merci. Le trou noir, on a peur, mais on recherche l'inspiration. On va un peu dans le côté sombre et justement on se renferme sur soi. On a peur de passer ce cap, de passer cette porte parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on a peur justement de ce qu'il y a derrière. On a l'impression qu'on va tomber, qu'on va vraiment tomber dans un truc qu'on ne va pas savoir gérer. Mais vous savez, ici dans ce trou noir, c'est de là que peut naître la lumière en fait. D'accord? Donc n'ayez pas peur. C'est du néant, c'est du zéro que vient la lumière. On est sur du 38 qui nous donne un 11. Donc en fait, cette table rase, ce néant, entre guillemets, peut-être que vous allez rencontrer, va vous permettre d'initier, de créer peut-être quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspond plus. Merci. La terre, ouais, l'ancrage. Peut-être des gens qui ont un don aussi de radiesthésie. Avec le 6, là, on parle d'un choix, d'un positionnement, d'un équilibre à trouver, d'un alignement, d'un recentrage sur soi dont vous avez besoin. On parle de personnes qui ont des dons aussi. Ouais, vous avez besoin de vous connecter aux énergies de la terre. Vous avez besoin de décider aussi peut-être où est-ce que vous allez vous poser. Allez, je vais terminer rapidement. Merci. L'élévation, 37. On revient au 10, on va terminer un cycle pour grandir spirituellement parlant, pour aller un peu plus chatouiller comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Son côté divin, spirituel et sacré. D'accord? Vous avez besoin de ça. On a encore une carte, s'il vous plaît. Et ben on m'en donne deux. Alors on me donne le taureau, ça parlera peut-être à des personnes qui sont de ce signe, ascendant, signe lunaire, signe solaire, ou tout simplement des personnes qui portent cette énergie du taureau. On a aussi le 14 qui me donne le 5. Le 5, c'est la transformation et le changement dont on vous parlait tout à l'heure. C'est dépasser les blocages. Le taureau porte une énergie de bien-être, de fiabilité et de grande tendresse. D'accord? Et derrière, justement, on a la naissance, le nouveau cycle, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Avec le 44, on est sur le chiffre des anges. Donc, en somme, comme je vous disais, des bénédictions qui arrivent à vous. On vous apporte quelque chose de bon. Peut-être aussi au niveau de votre intuition, quelque chose, effectivement, va pouvoir émerger. On me donne donc le 8 qui va nous parler d'une grande puissance, d'un pouvoir magnétique, de quelque chose que vous attirez à vous. On l'a déjà vu tout à l'heure. On vous demandera aussi de faire preuve de combativité peut-être.
Voilà les chouchous, bah, j'espère que c'était cool pour vous, que ça vous a parlé, que ça a résonné, que ça va vous aider surtout. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.